J'ai fait ce qu'il ne voulait pas, j'ai fait ce qu'il ne voulait pas. Sans plus rien à donner, moi, on s'en connaît même si on se connaît pas. J'ai fait ce qu'il ne voulait pas, j'ai fait ce qu'il ne voulait pas. Sans plus rien à donner, moi, on s'en connaît même si on se connaît. J'espère que vous allez tous bien. Bah écoutez, on a pris un coup de massue aujourd'hui, 2 buts à 0. Donc on a pris du côté de Lille, au stade de Lille, je ne me rappelle plus du nom de stade. Écoutez, tout ce que j'ai à dire, c'est bravo aux joueurs nantais sur le côté offensif, mais pas le défensif. Le défensif, il y a encore beaucoup de choses à travailler. Encore une fois, on se prend 2 buts. Là, on continue avec la moyenne de prix but par match. Elle est de 2. Le premier match face à Toulouse la semaine dernière, 2 buts. Aujourd'hui, 2 buts. Et c'est pas normal. Prendre un but face à Lille, ok, d'accord. Mais prendre le deuxième but lillois alors qu'ils sont à 10 contre 11, ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Je disais, c'est inacceptable. Comment ça se fait que Ounas, sur le second but, il est tout seul? Il est tout seul. Donc le mec, il contrôle normal. Il met une grosse frappe, poteau rentrant. Et le gardien, il peut rien faire. Le gardien, c'est pas sa faute. Le gardien, il a fait son match. Casse-tête à lui, d'ailleurs. Mais la défense, elle est absente. En fait, chaque fois qu'il y a une occasion dangereuse, que l'adversaire fait un centre, que l'attaquant adverse met une tête et que Descamps l'arrête, en fait, vous pensez que Descamps, une fois arrêté, il va faire que tout le travail. Non, non, et c'est même pour ça que vous êtes arrêtés comme des Playmobil pendant que l'attaquant adverse, il se faufile et il a juste à tirer. Et c'est la deuxième fois qu'on encaisse un but comme ça. En fait, le problème, c'est que on n'apprend pas de nos erreurs. On n'apprend pas de nos erreurs. Et clairement, je vous le dis encore une fois, là, cette saison, j'espère qu'on va finir relégable. Voilà, on n'apprend rien de nos erreurs. On n'apprend rien de nos erreurs. Le premier but que Lille nous met, il est presque quasi similaire au deuxième but qu'on a pris face à Toulouse la semaine dernière à la maison. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça montre comme quoi, même Nantes, au niveau du recrutement, ils ont dormi. On a recruté Gabriel en vite fait parce que il fallait un nouveau défenseur en quelques jours. Gestion calamiteuse. Mais dans ce cas-là, il aurait fallu, pendant le mois de juillet, un autre défenseur supplémentaire qui ait de l'expérience en Ligue 1, en Ligue 2, qui ne joue pas avec ce club-là. Tu recrutes un Nantes, il va apporter un peu de stabilité. Palois, il n'apporte plus rien du tout, mais plus rien. C'est un squelette malfaisant. Non, la vérité, il est chiant. Et il n'y a pas un coach qui est capable de dire à Palois qu'il n'est pas bon et de le mettre sur le banc. Palois, il est toujours titulaire. Qu'il soit bon, et même quand il est mauvais 2 ou 3 matchs d'affilée, il est automatiquement titulaire. Mais comment il fait? Mais je crois que c'est lui le maire adjoint de Nantes, c'est pas possible. Ah non, mais il faut le dégager du 11, lui. Là, j'en peux plus. J'en peux plus, Palois. Faut arrêter avec ce type, faut arrêter. Va la police, là. Il y a trop d'interventions, des dingueries là dehors. Va les aider. Arrête le foot. Là, à Nantes, il faut... Là, le problème, c'est que le club même est condamné. Vous voulez... Là, en termes de temps, là, on est je crois, le 20 août 2023. Donc, en 11 jours, est-ce que vous pensez qu'il y aura un défenseur central qui va venir à Nantes et qui a cette expérience Ligue 1 ou Ligue 2? Moi, je suis pas sûr. Chercher des solutions en interne, essayer de mettre des défenseurs centraux qui jouent en jeune en U19 avec le groupe de Nantes. Mais c'est grave d'en arriver là, c'est grave. Ça montre comme quoi le recrutement, il est en train de dormir. Là, je suis en mode position comme le staff de Nantes, là, au niveau recrutement. Là, en juillet, ils ont dormi, les frères. Ils ont dormi, mais c'est grave. Et là, on voit les résultats rien qu'au bout de 2 journées. Au bout de 2 journées, ça va être ça tout au long de la saison. Et c'est grave. C'est grave, et c'est pour ça que le club n'avance pas. Le club n'avancera pas cette saison. Le club va descendre à la fin de cette saison. Le club ne gagnera pas la Coupe de France. Je vous l'annonce même. Je pense même que le club n'ira pas plus loin que les 8e de finale de la Coupe de France. Ils vont même se faire peut-être éliminer dès les 32e si on tombe face à un gros club. Bref, voilà. Ou même un petit club, il va éliminer Nantes. Moi, je vous dis la vérité. Voilà, on n'avance pas. Comment tu veux que la charnière centrale à 3 avance quand c'est Palois le leader? Il ne sait plus tenir une défense. Palois, il a 35 ans, il doit arrêter le foot ou être remplaçant. La vérité, non, stop. Moi, lors du prochain match face à Monaco, je ne le veux pas titulaire. Parce que là, ça va monter d'un cran. Toulouse, on a échoué, il a fait un mauvais match.
Lille, on a un cran dessus. On a échoué. Mauvais match de Palois. Là, un cran au-dessus. Monaco, pour Palois, ça va être chaud. Après, juste avant la trêve, il va y avoir Marseille. Ça, c'est des rencontres. Palois, il va couler. Il va couler, le pauvre. Palois, c'est un retraité. Faut arrêter avec Palois en défense centrale. Faut arrêter. Tu peux avoir des Castelletto. Bon, il peut faire un mauvais match, mais c'est Palois qui accompagne et tout. Mais il sait même plus accompagner, Palois. Il sait même plus. Ce n'est plus un leader. Le problème de Nantes cette saison, c'est que sur le 11 de départ, tu n'as que un joueur leader. Mais un seul. C'est Chirivella. C'est tout. Et c'est même pour ça qu'il porte fièrement le brassard du FC Nantes. Mais c'est tout. Parce que Moutou Samy, le premier match, c'était moyen. Et c'est même pour ça que ce match-là, il n'a pas débuté titulaire. Hein. Moutou Samy, il faut te remettre un peu en question. Hein. Parce que là, ta place de titulaire, c'est chaud. Hein. Et Augusto, il est là. Et Augusto, c'était... On va dire que c'était moyen, voire pas mal. Mais il lui faut encore un peu de temps de jeu. Mais Moutou Samy, tu as de la concurrence. Attention à toi. Mais tout ça pour dire que voilà, à part Chirivella, tu n'as pas de leader. Mohamed, devant, c'est un bon attaquant, mais c'est pas un leader. Mollet, on l'a pas vu en œuvre. Il n'a pas fait un bon match pour moi. Qu'il a été remplacé par Moutou Samy. Donc, il y a ces problèmes-là. En fait, sur le secteur offensif, les seuls qui ont été bons pour moi, Simon qui continue sur ses belles perfs qu'il a faites la semaine dernière face à Toulouse. T'as Kader Bamba. Kader Bamba, j'ai bien aimé son entrée. J'ai bien aimé son entrée. Et il a fait mal. Il a tiré au but, ça a été arrêté par le gardien lillois. Notez que le gardien lillois a fait un bon match. Je tiens à le préciser. Il faut être objectif. Après, tu as Mohamed qui a essayé. Tu as aussi Apois. Apois, très bonne entrée. Il a marqué, sauf que le but, il était hors jeu. Ah non, franchement, l'arbitrage, là, c'est grave. Il aurait même fallu qu'il lève le drapeau avant. On a célébré un but pour rien. On a vibré pour rien. Non, mais c'est grave. C'est grave. Et c'est là où tu montres que les arbitres ne sont pas aussi bons et qu'il faut à chaque fois recourir à la VAR. Si on met en place la VAR, c'est parce que vous faites des fautes, les arbitres. Hein. Remettez-vous aussi en question. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas assez d'arbitres en Ligue des Champions, Coupe du Monde. Hein. Après, ça s'étonne. Oui, les arbitres français. Ben, c'est normal. Vous voyez le niveau. Nul, l'arbitrage français. Nul. Toujours obligé de recourir à la VAR. Tout... Ah, bref. Mais ça, dans ce point-là, malheureusement, ça n'avancera pas. Et j'ai oublié de mentionner quelqu'un qui a fait énormément de bien au secteur offensif nantais en deuxième période, Marquinhos. Marquinhos continue comme ça, c'est bien. Le prochain match, t'inquiète pas, tu vas avoir plus de temps de jeu. Et j'espère que tu auras ta place de titulaire. Mais franchement, avec le système de jeu que Aristo a mis en place, il faut arrêter ce 3-4-2-1. Il faut arrêter, stop. Ça fait 2 matchs on essaie ce système et on a eu combien de victoires? 0. Combien de matchs nuls? 0. Combien de défaites? 2. Et on a pris combien de buts par match? 2. Tout se résume à 2. Donc là, une addition tout simple. Toulouse, on a pris 2 buts. Lille, on a pris 2 buts. Contre Monaco, on va s'en prendre combien? Bon, je pense 2. Contre Marseille, on va s'en prendre combien? 2. On va faire que Nantes, avant la trêve, ils vont se prendre 8 buts. Mais c'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais moi, je vous l'annonce direct. Hein. La plus mauvaise défense de Ligue 1 lors de cette nouvelle saison 2023-2024, ce sera Nantes. Ce sera Nantes. 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 Et ils vont continuer à se prendre des buts. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Moi, je vous le dis. Donc, voilà, il faut stopper tout ça. Il faut stopper tout ça. Et il faut arrêter avec les pistons Coco et Merlin. Coco et Merlin ne sont pas des pistons. Et surtout que par rapport au cas de Merlin, on va commencer par lui, c'est quelqu'un qui a besoin de jouer milieu gauche, voire même attaquant ailier gauche. Parce qu'il est bon à ce poste. En fait, c'est soit lui ou soit Simon. Ou soit Kader Bamba. Merlin, tu le mets pas piston parce qu'on voit qu'il aime pas défendre. Et Coco, mais Coco, c'est un milieu droit, voire un attaquant ailier droit. Il sait pas défendre, le pauvre, il sait pas. Et c'est pour ça que dans cette gestion calamiteuse du FC Nantes, ils savaient même pas quelle technique ils allaient mettre au niveau de la compo, on sait pas. Non, il y a rien. Si on savait d'avance qu'on allait jouer à 3 en charnière centrale avec 2 pistons, il aurait fallu recruter 2 pistons. Et qu'est-ce que les dirigeants nantais ont fait? Ils ont dormi. Ils sont endormis tout le mois de juillet. Voilà. Ils sont endormis. Et voilà. Donc, comment tu veux réussir avec une gestion calamiteuse comme ça en termes de recrutement? En termes de recrutement, mais l'effectif de Nantes actuellement, c'est un chantier.
On est au début du chantier, mais tu veux finir ce chantier, mais c'est mort. Le mercato d'été va bientôt se terminer. C'est cuit, c'est même cuit, il n'y a rien à faire. Et par rapport à Estude, mais c'est du n'importe quoi. Donc, tu te bases sur les scores en matchs amicaux, plus les 2 matchs pour l'envoyer des menaces en mode ouais, il va se faire licencier. Et en plus, il a pris ça via le journal. T'as son fils même, on l'a mis au courant qu'il lui a dit ouais papa, j'ai vu à Skip, tu vas te faire limoger du FC. Non mais c'est cruel, mais c'est une honte, c'est une honte. Et en fait le truc c'est quoi? C'est que l'interview, donc la conférence de presse avant Nantes-Toulouse, donc là au niveau des micros en termes de questions c'était comme ça. Ouais. Et après t'as Aristide qui répondait. Et quand c'est pour éteindre Aristide lors de la conférence de presse juste avant le match face à Lille-Nantes, ouais, donc on a appris que vous alliez être bientôt viré. Ah là, comme par hasard, le micro il marche. Hein. Bande d'assassins. Non, mais c'est un club d'assassins. Mais Aristide, il faut rester fort. Moi, je suis avec toi comme pas mal de Nantais. Là, c'est l'Équita, les problèmes. Et oui, les Nantais Nantaises, hein, amoureux du FC Nantes. Il y a tous ces problèmes à régler. Et tant que tous ces problèmes ne seront pas réglés, l'équipe va rester en bas du classement et l'équipe va, à la fin de cette saison, descendre. Ça a été un miracle la saison dernière. Hein. Ça s'est joué un peu et n'oubliez pas que, pour moi, Auxerre méritait de rester en Ligue 1 et Nantes méritait de descendre en Ligue 2. Mais là, en plus, ils ont réduit le championnat à 18 clubs. Donc ça fait que, non, on va finir relégable si ça reste comme ça. On va finir relégable. Donc, prochain rendez-vous donc la semaine prochaine à domicile. Face à Monaco, il faudra montrer autre chose. Il faudra montrer autre chose. Il faudra clairement montrer autre chose. Offensivement, d'accord, il y a eu du progrès, mais surtout défensivement. C'est défensivement là qu'on vous attend les mecs. Hein. Allez, à la semaine prochaine.